et fin de ces quarts de finale. Ce jeudi, Algérie face à la Côte d'Ivoire. 8e confrontation entre ces deux équipes habituées des phases finales. Pour le moment, avantage aux Ivoiriens avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites face au Fennec. La dernière fois, c'était en 2015. Ça avait tourné en faveur des Ivoiriens qui avaient ensuite, quelques jours plus tard, remporté le titre de champion d'Afrique. Alors, y a-t-il un favori ou un outsider dans cette confrontation? Écoutez la réponse tout en délicatesse de Djamel Belmadi en conférence. Djamel Belmadi, le sélectionneur de cette équipe algérienne. Vous avez un réel, je vais appeler ça un souci avec cette histoire de favori, d'outsider. Pour moi, c'est des mots. La question est tablée sur le travail psychologique. J'ai très bien compris la question. Très bien compris la question. Je dis, je répète, il y a un problème. Et entre parenthèses, j'ai aucun problème. C'est juste une question. Vous êtes là pour poser des questions, je suis là pour répondre. Voilà. Donc on n'est pas au tribunal. Une question, une réponse. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Je répète, vous avez un souci avec votre champ lexical de favori, d'outsider. Je ne rentre pas là-dedans, moi, là, depuis le début. Mais question, conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. Voilà, la réponse clairement cinglante de Djamel Belmadi à notre confrère, qui a le mérite en tout cas d'être tenace et de poser la question. C'est l'occasion aussi pour nous de parler des relations parfois un peu tendues entre les sélectionneurs des équipes africaines et la presse africaine, qui est parfois très très dure, très véhémente. C'est particulièrement vrai en Algérie. On a une presse puissante, on a une presse qui est très lue, que ce soit sur Internet ou encore sur papier. Et les journalistes sont parfois pas vraiment doués pour les questions ouvertes. Souvent, les questions sont quand même très ciblées, très vraiment avec le fusil, quoi. Enfin, c'est pas des questions pour laisser parler les gens, c'est plus pour avoir une réponse. Une affirmation, en tout cas, suivre le conseil que le journaliste donne. C'est ça, donc on peut comprendre aussi qu'avec la répétition, le sélectionneur puisse s'énerver. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a l'aspect représentation nationale qui est beaucoup plus important finalement en Afrique, quand il s'agit de sélection, qu'en Europe, où finalement, en conférence de presse, on parle de football, on parle de ballon. Là, on est vraiment dans la représentation nationale et chacun a une idée de ce que c'est la représentation nationale. Donc, moi, je vais vous dire, je préfère une conférence de presse comme ça, où il se passe des choses, que les conférences de presse aseptisées avec Didier Deschamps ou avec n'importe quel entraîneur de Ligue 1. Message au service de presse des Bleus.